Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Langue arabe et imitation. L'un des principes importants pour apprendre une langue est d'imiter. C'est-à-dire que vous prenez une personnalité connue pour bien s'exprimer en langue arabe, que ce soit un linguiste, un présentateur de télévision, un savant ou autre. Le but est que vous ayez un modèle qui vous inspire. Ensuite, il faut l'imiter. Je vous fais écouter des exemples de bons orateurs en langue arabe, Inch'Allah. Nous avons Cheikh Al-Usaymi. وقد ذكر المصنف في جملة كلامه المذكور في مقدمة الأصل أن حظ العبد من العلم على قدر تعظيمه، فإنما يجذب العلم إلى القلب على قدر ما يكون في القلب من تعظيم العلم، فمن قوي تعظيمه للعلم قوي جذب قلبه له، ومن ضعف تعظيمه للعلم ضعف جذب قلبه له. D'autre part, nous avons aussi Cheikh Raslan. أكبر دولة على ظهر الأرض من حيث العدد وهي جمهورية الصين تبيت مرعوبة مفزوعة على وجل ولا تدري ماذا تصنع. ما هو العدو الذي يخيفها ويقلق ليلها وينغص نهارها ويجعل أهلها مشردين أو يريدون أن يتشردوا في أنحاء العالم كأنما يريدون الفرار من الموت وهيهات. Nous avons Cheikh Abdul Aziz Al-Harbi. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالمشترك أحد الشهود العدول على عبقرية اللغة العربية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولقد هممت وهمت طائفة من المجمعيين بمكة أن يعقد مجمع اللغة العربية الشبكي مؤتمرا بمكة المكرمة عن المشترك اللفظي، ثم نخالف إلى أناس لا يشهدون على عبقرية العربية وهم من أهلها وخاصتها، فيشهدون بحوث المؤتمرين ويجلسون على شاطئ المشترك وبحره الفياض، إلى أن تقطع قلوبهم بالتوبة والندم على ما فرطوا في جنب لغة كتاب رب الأرباب. ومن أراد أن ينظر إلى شيء من فوائده فلينظر في مقدمة كتاب العجوز، فقد ذكرت في تلك المقدمة 20 فائدة. ونظم العجوز مشروح مطبوع، ولما استوى النظم على سوقه وألقي في مكتباته وسوقه احلولا لي أن أشد أزره فأسجله بصوت لمن أراد أن يلقي سمعه بقلب حاضر. Maintenant, que signifie imiter? Vous l'écoutez souvent et ensuite vous prenez des petites parties de son discours, au début 1 ou 2 minutes, et vous essayez de le copier en tout, je dis bien en tout, l'intonation, la vitesse d'expression, les arrêts pour la respiration. Ainsi, avec cet exercice, vous avez la possibilité de tirer 3 bénéfices. Le premier est que cela vous octroie une manière de s'exprimer qui donne l'impression à celui qui vous écoute que vous êtes arabe. Car vous copiez les intonations d'un arabe, et cela s'entend. Sans quoi, vous gardez des intonations et un rythme de parole francophone, alors que vous prononcez des termes arabes. Le second bénéfice est que vous allez apprendre de nouvelles tournures en langue arabe, comme j'avais précisé dans la vidéo précédente. Je vous mets le lien. On ne peut deviner les tournures d'une langue étrangère, ni même les inventer. C'est-à-dire que, si je vous donne beaucoup de vocabulaire et des règles de grammaire en langue arabe, vous seriez incapable d'exprimer des phrases avec des tournures arabes. Vous allez agencer naturellement vos mots selon des tournures francophones. Le troisième bénéfice est que vous allez acquérir de l'assurance dans la parole. Vous aurez l'impression d'être dans la peau du personnage qui vous inspire. Bien sûr, avec le temps, vous allez créer votre propre style, qui se détachera de la personne imitée, mais cela se fera au fur et à mesure. Cet exercice, je conseille aux élèves de commencer à le mettre en pratique à la moitié du tome 2 de Saoudi Institute, ou à la fin de ce dernier, car à ce niveau-là, ils ont les éléments nécessaires et essentiels pour commencer à imiter. Vous avez aussi l'imitation passive, qui est le fait de puiser dans le livre d'un auteur éloquent et de copier ses tournures et ses expressions. C'est aussi une bonne méthode. Cependant, il n'y aura pas les intonations. Donc, il faudra faire attention à l'expression orale.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer une miette et surtout partagez sur les réseaux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, qu'Allah vous préserve.